Hey yo Mina! Et j'avoue, dans la littérature, il n'y en a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup d'auteurs que je connais. Il y en a un! Il va pas parler de mon Non, on passe du coq à l'âne. Un homme, non! Aujourd'hui, on va parler de... Sido el sucesor de Paulo Coelho. Paulo Coelho, brésilien, vient d'une famille de classe moyenne. Son père était ingénieur et sa mère femme au foyer. Une partie de sa scolarité se passe dans une école jésuite. À 17 ans, il fait le rebelle. Paulo, calm down. Mais il fait le rebelle, le chégué, parce que lui, il aimait le théâtre et écrire. Mais ses parents le voyaient ingénieur. Son père, lui, il voyait dans les passions de son fils une once de folie. Alors il décide d'interner son fils de 17 ans en hôpital psychiatrique. Après cette expérience douloureuse, qui aura duré quelques années, Paulo décide de suivre le chemin tracé par ses parents. Donc il fait du droit, mais au bout d'un an, il lâche tout. Il se met à voyager dans plusieurs pays. Il devient parolier. Et après, il refait le chégué. Mais après, il dit stop, c'est bon, je veux une vie normale. Vers 30 ans, en quête spirituelle, il veut vivre son rêve. Après un voyage spirit, il écrit son premier livre, Le Pèlerin de Compostelle. L'année suivante, L'Alchimiste. Et c'est grâce à ce livre que Paulo Coelho accède à une renommée mondiale. Ce que j'aime chez Paulo Coelho, c'est sa manière d'écrire. C'est à la fois simple, mais ça te nourrit dans ton mind. Non mais sérieux, prends n'importe quel livre de Paulo, je te promets que ça peut t'ouvrir. Ouvrir dans le doigt, dans l'esprit. Bon après, faut avoir un peu de jojote en soi. Après, si t'es le genre de personne genre... moi, j'aime pas lire. Ferme-la. Non mais y'en a qui aiment pas lire, mais par contre, ils aiment lire quand leur femme leur envoie un pavé sur WhatsApp. Bande de canards. Non mais Paulo, il va aborder des thèmes qui va te permettre d'avoir une autre vision. Il va te libérer de tes barrières cérébrales. Putain, je parle comme si c'était Jésus. Starful là. Non mais genre, il va aborder des thèmes tels que le suicide, la prostitution, l'adultère, la religion. Tu vois, des thèmes genre inflammables, des thèmes où genre tu mets un peu de sel dedans, ça... Non mais au-delà de ça, dans ses livres, chaque mot, tu vois qu'il les a pas mis au hasard. Mais d'ailleurs, Paulo, il est pas mal critiqué par certains écrivains. On lui reproche qu'il fasse des livres genre trop développement personnel, et qu'il écrit trop facilement, et qu'il parle d'une spiritualité qu'on comprend pas. Eh vas-y, laisse parler les gens. Pour moi, la force de Paulo, c'est ça, hein, c'est qu'il écrit facilement, aisément, et de manière directe. D'ailleurs, apparemment, sa manière d'écrire, ça rend les traductions plus faciles. Puis je sais pas, regarde son visage, son sourire, sa voix. L'innocence. On a besoin un peu d'innocence pour écrire, d'être là comme un enfant, d'être là en train de découvrir à soi-même. Ouais. Et pour découvrir à soi-même, il faut nous regarder comme c'était la première fois. Tu sens que cet homme, il a une belle âme, il a une belle aura, je le sens. Paulo! Mais si je pouvais émettre quelques critiques sur Paulo, c'est que dans certains livres, t'as l'impression que c'est la même chose, mais genre tourné autrement. Les conseils de Tachi! J'ai essayé d'être un peu original parce que tout le monde va conseiller L'Alchimiste. Moi, il y en a d'autres que j'ai kiffé, hein. Toi, là, qui aimes pas lire, là, avec ta tête, là. Prends le livre Mektoub. En arabe, ça veut dire c'est écrit. Toi, je côtoie des arabes, je côtoie des... Prends Mektoub, tu verras, c'est court, mais tellement efficace dans ton mind. Sinon t'as l'adultère, si t'as un peu salafiste en toi, bah là, je rigole, je rigole. C'est la petite blague un peu, voilà. Après t'as le livre Zahir, hein. Le livre Zahir, il est pas mal, c'est un homme qui va chercher sa femme. Et franchement, il est magnifique. T'as l'air non. Bah alors mon man, t'as compris ce qu'il te reste à faire. Read. Lis, man. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao.